Pascal Maître, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Tu es ce qu'on appelle un photo-reporter, tu as fait 1000 choses dans 1000 pays. Je suis photojournaliste. J'y tiens parce que je travaille pour la presse, essentiellement et uniquement. Et je travaille pour des journaux internationaux, français. Et je suis ce qu'on appelle un storyteller, c'est-à-dire je raconte des histoires. Et l'appareil photo, c'est mon outil. Ton outil, c'est l'appareil photo, tu dis ça avec un grand calme, avec beaucoup de sérénité. Pascal, quels sont tes plus grands faits d'armes? Pourquoi on te connaît essentiellement? Quels sont les reportages que tu as faits qui ont laissé une trace dans l'histoire du photojournalisme? Oh, je ne sais pas si j'ai laissé une trace. Alors, juste pour recadrer un petit peu, je travaille pour National Geographic aux États-Unis, en France, Paris Match, Figaro Magazine, Géo, Stern et Géo Allemagne en Allemagne. Et je fais des histoires magazine, des histoires news magazine. J'ai beaucoup travaillé sur l'Afghanistan. Sur l'Afghanistan, moi j'ai fait une photo de Massoud qui est très connue, qui est Massoud de dos avant qu'il soit tué. Et je suis surtout connu pour mon travail sur l'Afrique, essentiellement. Oui, j'ai fait plein d'histoires. Bon, et de toute façon, ces photos, il y en a derrière toi, on va en voir. Mais j'ai envie qu'on commence par une des photos qui a trait au vivant, qui est un peu ma boutique, hein, tu le sais. Et là, ce qu'on voit derrière nous, ce sont des papillons monarques que beaucoup de gens commencent à connaître parce que leur histoire est fantastique. Est-ce que tu veux bien nous la résumer? Alors, l'histoire des papillons monarques est vraiment incroyable. Ce sont des papillons qui migrent du Canada au Mexique, c'est-à-dire qu'ils font 5000 et quelques kilomètres. Et surtout, ils ont une particularité incroyable, c'est-à-dire les premières générations vont vivre 15 jours, 3 semaines, et arrive un moment où il va y avoir une génération qui va vivre 8 mois, qui fera la fin du voyage et qui repartira. C'est un peu comme si nous, à un moment, on avait eu besoin d'hommes qui allaient vivre 400 ans, 500 ans. Et la nature est incroyable. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a découvert qu'en 79, le lien entre le Canada et le Mexique. C'est très récent finalement, parce qu'on savait que ces papillons partaient, ils allaient aux États-Unis, mais jamais on n'avait pensé qu'ils iraient jusqu'au Mexique. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils vont dans une forêt, ils ne vont pas partout au Mexique. Voilà. Alors ils vont essentiellement dans un sanctuaire, et pour une raison précise, c'est qu'ils se posent normalement sur un arbre qui s'appelle l'oyamel, qui est une variété de pin à une certaine altitude. Et chaque année, au mois de novembre, ils viennent. Il y a ces millions de papillons qui viennent. Et dans l'imaginaire des Mexicains, comme ils viennent aux alentours du 1er novembre et que c'est la fête des morts, ils considèrent que ce sont les esprits des morts qui reviennent dans le lieu. Tu le racontes très bien, Pascal. C'est la Toussaint, hein, oui, cette fête dans le monde. Donc ces monarques qui sont derrière nous, c'est une des photos. Ce que je voulais quand même signaler, parce que c'est ce qu'on raconte un peu dans les podcasts que je fais, c'est que malheureusement ces monarques, c'est pas pour jeter une ombre sur ce que tu dis, sont très menacés par différentes choses. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Une des plus grandes menaces, c'est-à-dire lorsqu'ils font leur migration, normalement ils font des relais aux États-Unis. Ils avaient l'habitude de se poser sur des fleurs dans les grandes plaines céréalières, et avec l'utilisation des pesticides, il n'y a plus ces fleurs. Donc ce qui fait que tout doucement la population a commencé à diminuer, et là récemment on exige d'avoir des couloirs où on n'utiliserait pas les pesticides et que ces fleurs puissent se régénérer pour leur laisser un couloir. Ça, c'est la première raison. Il y a une autre raison, c'est que dans la région, dans le sanctuaire des monarques au Mexique, il y a beaucoup de bois coupés illégalement. Donc ces arbres où ils se posent disparaissent. Donc la population de monarques a des problèmes pour venir migrer. Et j'ai fait ce travail-là dans le cadre de la Fondation Yves Rocher, qui a un programme sur replanter les arbres. Ils ont replanté plus de 100 millions d'arbres. Et moi, j'ai fait ce travail parce que la Fondation Yves Rocher replante cette forêt où on coupe illégalement le bois. Pascal, tu l'as bien résumé. Alors le monarque, il est connu, hein, encore une fois, et moi je me souviens de docs que j'ai regardé où je vois ces animaux se poser quasiment en hiver au Mexique. J'aimerais que tu nous parles un peu de leur cycle. Pourquoi ils font ce voyage? Où est-ce qu'ils se reproduisent? J'imagine qu'ils se reproduisent
comment dire, au Mexique. Alors ils font ce voyage parce qu'au Canada il fait trop froid. Donc ils viennent au Mexique où il fait moins froid, mais ils sont en altitude. C'est-à-dire, c'est une forêt qui est à 3000 mètres. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que ces papillons, ils ont peur d'être coincés dans la journée au sol. Et s'ils ne rentrent pas le soir dans les arbres, ils vont geler au sol. Donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que quand le soleil commence à disparaître, ils montent tous dans les arbres. Et si tu verras, il y a des photos incroyables où ils sont tous dans les arbres le soir et ils se ferment et l'arrière du papillon est gris. Et donc le jour, quand le soleil va commencer, ils vont se rouvrir et ils vont déployer leurs ailes oranges. Qui font office de panneaux solaires pour le coup. Mais je te propose d'ailleurs, ne perds pas ton fil, on va aller voir ces photos, elles sont juste derrière nous. Derrière, viens voir. Lorsqu'ils dorment, ils sont gris comme ça. Et quand le soleil va réchauffer le matin, tout doucement, il y en a un, deux qui vont commencer à s'ouvrir et la couleur va venir. Effectivement, et on voit très bien que, en gros, ça a l'air inerte quand il fait froid, et dès les premiers rayons du soleil, cette montagne vivante, enfin cet arbre vivant, commence à frétiller. Oui, totalement. Et puis il y a quelque chose d'assez marrant. Lorsque le soleil va se cacher avec un énorme nuage, souvent ils vont prendre peur, ils vont remonter dans les arbres. Moi je veux bien parce que tu as fait 1000 photos, donc on va là derrière nous il y en a. Alors j'imagine que tu as fait ça de nuit. Non, c'est de jour, c'est le soleil qui commence à venir. Et là on le voit bien, ceux qui prennent bien le soleil, ils ont commencé à s'ouvrir et les autres sont restés gris. Là on les voit voler en masse derrière, peut-être qu'il y en a d'autres derrière, Pascal. Et en général ils vont sur une petite rivière. Leur voyage de la journée est surtout pour aller sur la rivière, sans doute boire, et ils descendent des arbres pour aller jusque dans cette rivière. Alors, photographiquement, c'est très compliqué, pas lorsqu'ils sont posés, évidemment, mais lorsqu'ils volent, par exemple, cette photo est très difficile à faire, parce qu'ils volent très vite, ils sont très petits, hein, et pour les bloquer en été, c'est vraiment compliqué parce que là, l'autofocus, il ne fait rien. Normalement, on pourrait les bloquer avec un flash, mais c'est interdit d'utiliser le flash parce qu'à ce moment-là, ils perdent de repères d'orientation. Donc, techniquement, c'est galère. C'est vraiment galère. Cher Pascal, je pense qu'on a fait le tour de nos papillons monarques. Est-ce que j'ai oublié de te demander quelque chose? Est-ce que toi-même, tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut clore cet épisode avant de te retrouver, bien sûr, pour parler du reste de ton travail? Non. Alors, c'est un spectacle fascinant, mais vraiment fascinant. Très dur en photo, très facile en vidéo. Suffit de laisser tourner et il bouge dans tous les sens. Mais en photo, c'est compliqué. Pascal, j'étais vraiment très honoré avec Elouan, l'équipier de Baleine sous Gravillon, de te rencontrer. Merci de nous avoir consacré ce temps. Je te retrouve très vite parce qu'on aimerait parler aussi des autres photos là qu'on voit derrière nous. On va aller les voir avec toi. D'ici là, prends soin de toi. Salut Pascal. Merci, à bientôt.